Et étant donné que les dossiers devaient être reçus pour le 5 mai, on n'est plus dans les délais, alors qu'il existe peut-être, parce que c'est pas sûr, il existe peut-être des places disponibles à Don Bosco. Alors, dans ces classes-là, il y a des parents qui ont postulé depuis le mois de janvier. Ça, on va donner il y a 2 jours. Mais, Bon, je vais aller voir alors. donc c'est dans le cadre des possibilités. Non, c'était pas une mauvaise chose alors. Non, c'est pas une mauvaise chose, mais Alors, c'est au cas par cas aussi. qu'est-ce que je vais vous dire ça? Si on prend le cas du docteur Beck, là. Docteur Beck, qui est vice-président de la PED, c'est un moment qui a créé cette association, il a triplé sa terminale. Donc à un moment donné, parce que sa dyslexie s'était découverte très tard, donc il faut être capable de... Alors tripler, ça veut dire quand même la 3e fois aller dans le privé, parce qu'on ne peut pas savoir, et à la limite, vous connaissez plus vos enfants que certains professeurs. Donc est-ce qu'on a fait suffisamment attention? Est-ce que... J'ai créé une classe qui s'appelle 3e nouvelle chance, qu'hélas je suis obligé de fermer l'année prochaine, parce que j'ai trop d'élèves en 3e. J'ai la possibilité de faire 5 classes de 3e. Les autres années, j'ai 4 classes traditionnelles et une classe dite nouvelle chance. Cette classe nouvelle chance, c'est des élèves qui sont des prochains, donc qui commencent à avoir un projet, pas obligatoirement, mais qui peuvent avoir un projet. Donc, ça pourrait être un peu dans le cadre de la 4e voie professionnelle. Simplement, donc, on va travailler, le plus gros travail est fait sur l'estime de soi. On va essayer de travailler sur l'estime de soi en étant, entre guillemets, plus généreux sur les notes. Le fait d'avoir des meilleures notes fait que vous allez progresser. Et l'année dernière, j'ai un élève qui avait avertissement de travail en 4e, qui a eu les félicitations, qui a eu le brevet. C'est pas le brevet série collège, c'est le brevet série professionnelle. Je peux vous dire que le diplôme, il est strictement le même. Il n'y a qu'un mot qui change. Il a la même couleur, il est pareil. Donc il a eu le brevet série professionnelle avec la mention bien. Et il a eu une orientation en bac pro au Leptol à Antibes. Maintenance bateau, c'est une section cotée, puisqu'il y a tout un travail qui est fait avec la société Unimrud, etc. Et ça se passe très bien. Donc, oui, on l'aurait fait redoubler, ça n'aurait pas marché. Là, on a fait les choses différemment. Mais on ne peut pas se permettre de le faire partout. J'avais préparé là quelques citations, si vous n'avez pas lu, faites la pub. Chagrin d'école, M. Pénac. Et qui ne se reconnaît pas dyslexique, mais dysorthographique. Donc, pour nous, il est dyslexique. Agrégé de français. Donc, il fait corriger. Ah, ouais, ben oui. Il n'y a pas de faute d'orthographe. Je ne crois pas avoir fait de progrès substantiel en quoi que ce soit cette année-là, mais pour la première fois de ma scolarité, un professeur me donnait un statut. J'existais scolairement aux yeux de quelqu'un comme un individu qui avait une ligne à suivre et qui tenait le coup dans la durée. Donc tout dépend de l'image que vous allez renvoyer. Donc, si vous dites à quelqu'un « t'es mongol », « t'es nul »,« tu vaux rien »,
c'est sûr que vous n'allez rien valoir. Ce n'est pas qu'ils s'intéressaient à moi plus qu'aux autres, non, ils considéraient également leurs bons et leurs mauvais élèves et savaient ranimer chez les seconds le désir de comprendre. Il y en a d'autres, hein, c'est plein. Et nos enfants sont tous des Michel Drucker en puissance également. Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? C'est le titre de son bouquin. Ouais, c'est vrai. Hein? Oui. J'ai connu l'inspecteur primaire qui était, à l'époque où il était en Normandie, instituteur. Et on avait été présenté, non pas la dernière, la petite plaquette là, que vous avez à l'entrée. Je crois que Mme Sonaki était présente à l'inspection d'académie. La première plaquette, et il voit cette première plaquette qui était d'un plus grand format, il y avait des noms et Michel Drucker. Monsieur l'inspecteur d'académie n'avait pas pu nous recevoir, c'était l'inspecteur primaire qui nous avait reçu. Et ça a été ce nul, ce moins que rien. Je me suis dit, qui a le mieux réussi sa vie? L'inspecteur d'académie, Michel Drucker, qui a su se rendre indispensable, qui a eu pendant toute sa vie cette pédagogie du comportement et qui a fait qu'il a commencé coursier. Je ne pense pas que chaque dimanche on ait l'impression d'avoir un imbécile devant la caméra. Il est devenu au contraire une personne cultivée, mais tout ce qu'il a appris, il l'a appris au contact des gens, c'est-à-dire au contact du concret, etc. Alors, laissez madame, faites-les rentrer, hein, parce que c'est les parents de chez moi. Oui, et pour en revenir donc, sur les orientations par rapport au lycée professionnel, lorsque je fais les stages de formation aux enseignants, je fais passer, on a fait un montage d'un film, un petit film qui est passé à la télévision, qui s'appelle Le mal des mots. Et à un moment donné, il y a un interview d'un monsieur qui a un artisan, une grosse entreprise de... Il y a encore quelqu'un? Je crois que c'est en région parisienne, à Levallois-Perret. Et donc il vous dit, mon grand-père était dyslexique, mon père était dyslexique, je suis dyslexique, mon fils est dyslexique, et mon petit-fils est dyslexique. Il faut supprimer le droit à la reproduction. Donc, donc c'est une entreprise dans le bâtiment, dans le bois, marqueterie. Et donc le monsieur il nous dit, moi je travaille à l'international, je ne parle pas un mot d'anglais, mais avec les croquis, avec les mains, etc., j'arrive à me faire comprendre. Et je considère que je suis un daltonien des mots. Je pense que l'image est soit parlante. Comme quoi, donc, on peut très bien réussir. Vous avez un autre bouquin, une personne qu'on a connue à l'association, qui est Mademoiselle Sauvageau, qui venait faire des stages sur Nice, et qui nous parle de la scolarité d'Auguste Rodin, qui a énormément souffert lorsqu'il était à l'école. Dieu sait qu'à cette époque-là, c'était à la fin du siècle, pas dernier, mais suivant. Et donc je pense que lui aussi, il a réussi sa vie après. Donc, le problème de tous nos enfants, c'est de passer le stade du collège. Ouais, c'est ça? Oui, mais surtout le collège. Alors, le lycée, oui, aussi, étant donné que